Coucou, j'espère que vous allez bien. Le froid il commence à bien s'installer, alors j'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un podcast un peu différent, un podcast sur moi. Alors oui, dit comme ça peut paraître un peu égocentrique, mais je pense que c'est important que vous sachiez qui parle derrière ce micro, qui est la personne qui vous parle chaque semaine. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, pas de thème philosophique, pas de poésie. C'est juste moi et simplement moi. Je m'appelle Hajar, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en philosophie en L1. En parallèle de mes études, je suis aussi écrivaine. J'ai écrit 3 livres, tous disponibles sur Amazon. Le premier, c'est un recueil de poésie pour toi. Et si tu me suis déjà, tu sais que chaque samedi, je fais un podcast à partir d'un poème de ce recueil autour d'un thème précis. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Tant que fleuriront les cœurs, un livre qui parle de beaucoup d'aspects de l'islam, mais surtout de comment moi je les perçois avec mon regard, mon vécu et mes réflexions. Et puis enfin j'ai écrit un roman. Voilà, je voulais écrire un roman depuis bien longtemps. Je m'y suis enfin mis. L'homme seul que j'ai publié en septembre, qui est lui aussi disponible sur Amazon. Et actuellement, je suis en train d'écrire mon 4e roman, qui est pas encore sorti, mais ça, il sortira très bientôt, Inch'Allah. Mais au-delà des livres, je pense que ce qui me définit le plus, c'est tout ce que j'aime faire. Et justement, depuis toute petite, j'aime lire et écrire. Vraiment, depuis que je sais tenir un stylo. J'ai toujours aimé inventer des mondes, créer des personnages, leur donner une histoire, une apparence, une tension, un univers. Et encore aujourd'hui, dès que j'ai une idée dans la tête, je la mets sur papier. Que ce soit pour un roman, un poème ou juste pour ne pas oublier. J'aime beaucoup aussi peindre. Je ne dis pas que je suis douée, hein, loin de là. Je suis pas aussi douée que toutes celles que je vois sur Instagram, etc. Rien que j'ai une copine qui sait très bien peindre. Rien que, voilà, à côté d'elle, vraiment, je peins pas du tout bien. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Ça me détend déjà premièrement et en plus, prendre des couleurs, tester, rater, recommencer. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît finalement et ça détend beaucoup la peinture. J'aime aussi dessiner des vêtements, la confection, le design en général. J'aime trop, trop, trop. Genre vraiment, c'est quelque chose qui, voilà, même si je sais pas encore coudre, mais bon, ça s'apprend, ça aussi. Donc en soi, je peux toujours m'entraîner et apprendre à coudre et pouvoir faire, pourquoi pas, mes propres créations un jour, Inch'Allah. Mais voilà, j'aime beaucoup dessiner les vêtements et les visualiser en dessin. Après, bon, vu que je sais pas coudre, comme j'ai dit, les faire, c'est un peu plus compliqué. J'adore également le scrapbooking, tenir des journaux, les décorer avec des autocollants, écrire, coller, organiser. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui est c'est satisfaisant en fait. Du coup, j'aime tellement faire ça et c'est pareil pour le coloriage. Prendre un carnet de coloriage et colorier. Et après, quand tu as tout colorié, tout bien propre, bah, c'est satisfaisant. C'est pour ça que j'aime ce genre d'activité. Et en fait, j'ai pas que ce côté créatif, j'ai aussi ce côté hyper curieux. J'aime beaucoup regarder des reportages et des séries. En ce moment, je regarde Vampire Diaries. Diary, Di- Diary, je sais pas comment on dit, mais vous m'avez compris, je pense que ceux qui ont déjà regardé, ils connaissent. Du coup, c'est ma cousine qui me l'avait conseillé et franchement, j'ai commencé à regarder. Ah, je suis tombée dedans. Mais je regarde aussi énormément de documentaires, notamment sur Arte, et beaucoup de formats sur YouTube, notamment des reportages sur des affaires criminelles. C'est quelque chose que je regarde beaucoup, oui. Et récemment, j'ai regardé un reportage sur Fourniret. J'en entendais parler depuis des années, parce que moi, faut savoir, j'habite dans les Ardennes, donc qui dit Ardennes dit, quand on parle de crime, Fourniret. On entendait beaucoup
on entendait beaucoup parler de la disparition d'Estelle. Et j'étais même pas née à ce moment-là, hein, mais bien après, bien après, j'en entends encore parler. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le sensationnel, c'est vraiment le fonctionnement humain, comprendre le passé des gens, leur psychologie et leur obsession. Alors attention, hein, je sais que comprendre, ça veut pas dire excuser, hein, mais j'aime essayer de me mettre à la place des gens et comprendre les mécanismes. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me plaît énormément, ça me plairait énormément, justement, que un jour j'assiste à un procès. Ça serait super cool. Juste comme ça, par pure curiosité humaine et intellectuelle. Mais je pense que tout ça, c'est lié à une chose. Moi, j'aime apprendre, vraiment. Genre, genre vraiment l'apprentissage. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans tout le temps. Genre, ça fait partie de moi. Et je sais que je serai jamais la plus intelligente. Et c'est pas une course, hein, vraiment. C'est pas une course. Parce que chacun a sa propre intelligence. Et il y a plusieurs intelligences. Euh, mais en fait, j'ai ce besoin de comprendre, de savoir et de toucher à tout. J'ai envie de tout savoir faire et tout apprendre. Et parfois, ça me met un peu la pression. Mais c'est aussi une partie de ma personnalité. Et c'est exactement pour ça que j'aime faire des podcasts. Parce qu'en fait, derrière chaque podcast, il y a beaucoup de travail. Quand je prépare un podcast, je fais énormément de recherches. Je regarde des reportages, je lis des livres, je cherche sur Internet. Même quand je pense connaître un sujet, je découvre toujours des choses que je savais pas. Et ça me fait énormément plaisir parce que j'apprends en même temps et je partage. Alors oui, je n'ai pas toujours l'éloquence parfaite, mais j'essaye d'être sincère, précise et complète surtout, pour pas mettre des sujets, surtout quand on parle d'islam, je peux pas dire n'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc être complète, c'est important pour moi. J'ai pas que je suis très créative, mais je suis aussi j'ai ce côté où je suis très anxieuse, très stressée dans la vie de tous les jours. Oui, je suis une anxieuse, une boule d'anxiété sur pattes. Euh, on peut pas le nier. J'ai mon caractère aussi. C'est pas, voilà, je vais pas le nier non plus. Beaucoup me qualifient souvent comme douce. Je l'entends tout le temps, mais faut savoir que non, je ne suis pas douce. Non, non, pas. J'ai aussi mon caractère qui est très 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 fort. Je saurais pas comment réellement le définir, mais c'est quelque chose de voilà, il est compliqué et on essaye de s'améliorer tous les jours, c'est ok. Mais voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas douce et parfaite comme parfois les gens peuvent penser. On me pose souvent une question, c'est oui, c'est quand tes podcasts et tout, je comprends pas trop. J'avoue que parfois, bon, moi j'abuse, je fais un peu des podcasts à tout va. Alors que quand tu regardes sur les autres chaînes de podcasts, t'as vraiment des jours précis. Alors moi, les podcasts autour de mon livre pour toi, c'est tous les samedis. Donc vraiment, à part si vraiment je peux pas le poster, du coup, ben je poste pas et je poste le samedi d'après. Mais dans la semaine, il pourra aussi y avoir d'autres podcasts selon les thèmes que vous me proposerez et ceux que j'aurai envie de traiter aussi parce que bon, je vais essayer de traiter un peu de tout. Euh, on va parler de crimes, de criminels, de choses comme par exemple, on m'avait demandé les fonds de la mer, ça intéressait, l'espace, euh, des histoires de prophètes, si ça vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup les histoires de prophètes. On peut parler aussi de philosophie, vu que je fais de la philosophie justement, donc philosopher sur certains aspects de la vie, pourquoi pas. Sur le pardon aussi, on m'avait demandé. Sur beaucoup de choses comme ça, les aspects psychologiques, le type d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, par exemple? Tout ce qui est psychologie. On peut parler de livres aussi, parce que on n'oublie pas que c'est un conte. On est ici sur cette chaîne, sur ce compte.
TikTok ou Instagram pour parler de livres. Donc pourquoi pas, par exemple, de vous parler de La femme de ménage ou encore le livre que je suis en train de lire là de Franz Kafka, Lettre à Milena, qui est d'ailleurs super mignon. Il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler, que ce soit la mondialisation. euh, J'avais parlé de la Palestine parce que bon, j'avais été voir le film Hind Rajab et ça m'avait vraiment vraiment touchée. Donc j'ai voulu en faire un podcast. Euh, on peut parler d'autres conflits, on peut parler de d'autres d'autres choses dans la vie qui puissent exister. Il n'y a pas de souci, dites-moi et je m'occupe de faire le podcast. Et je vous en proposerai aussi de mon propre gré des podcasts qui m'intéressent aussi de mon côté. Pourquoi pas faire. Voilà, vous savez maintenant un peu plus qui je suis. Et je trouvais ça important que vous connaissiez la personne qui vous parle derrière son téléphone ou son micro. Et si vous avez des questions sur moi, sur les podcasts, sur mes livres, je fais régulièrement des boîtes à questions sur Instagram à peu près tous les mois. Et je suis aussi sur YouTube, Instagram et TikTok. Je vous mettrai tout en description si vous voulez me suivre. Ça fait plaisir aussi parce que j'ai pas non plus beaucoup de visibilité. Après, c'est pas forcément ce qu'on cherche ici, parce que je fais ça parce que j'aime le faire, sinon je le ferais pas. Et en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Pardon, j'espère qu'il vous aura permis de mieux me connaître. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de prochains podcasts.